Tu as déjà sauté le petit-déj en te disant que c'était une bonne solution et que ça allait t'aider à perdre du poids. Spoiler, tu as sûrement fait l'inverse de ce qu'il fallait et ça tombe bien. Si tu es sur cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Moi, c'est Johan et en 2021, je faisais 95 kilos pour 1,75 m. J'étais sédentaire au possible, j'avais jamais fait d'activité physique. Et moi aussi, à une époque, j'ai cru que le jeûne intermittent allait m'aider. J'ai essayé et en fait, ça m'a pas fait perdre de poids. Du moins au début, mais pas sur le long terme, et j'ai tout repris après. Et c'est pas une solution qui est viable et qui fonctionne. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Et d'ailleurs, si tu es un homme avec un travail sédentaire et que tu souhaites justement perdre du poids durablement, ça tombe bien, je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi tu dois arrêter le jeûne intermittent et surtout t'expliquer le fait que ça fonctionne, mais il faut un contexte précis et que dans ton cas et le cas dans lequel j'étais aussi, ce n'est pas pertinent d'en faire. Tout d'abord, on va définir ce que c'est le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, il y en a plein. Sauf que le jeûne intermittent dont je vais te parler, c'est celui qui est le plus connu et le plus simple à appliquer. C'est avoir une fenêtre où on va manger pendant 8 heures et on va laisser 16 heures le corps sans manger. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? Et là où c'est le plus simple, notamment dans nos sociétés, c'est de sauter le petit déjeuner. Donc souvent, on prend notre dernier repas le soir, on attend 16 heures, puis on va prendre le repas là. C'est ce jeûne intermittent-là dont je te parle. D'ailleurs, sur YouTube, tu vois des milliers de vidéos, il y a des milliers de professionnels qui t'expliquent que c'est une super méthode pour perdre du poids. Sauf que le souci, c'est que ces gens-là te vendent uniquement la méthode, mais ne te la mettent pas dans un contexte de vie, dans un rythme quotidien. Donc c'est pour ça que malheureusement, dans ton cas, ça a sûrement échoué ou ça va échouer si tu es sédentaire. Quand tu as un boulot qui est sédentaire, tu es assis toute la journée et vers 11 heures, en général, tu commences à avoir faim. Même 10 heures, ça peut commencer, voire même avant pour ceux qui ont du mal à tenir ce jeûne-là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu as faim? Déjà, tu deviens irritable. Oui, tu deviens le collègue qui est pénible. On connaît tous une personne, que ce soit dans son entourage ou dans ses collègues, qui est insupportable quand il commence à avoir faim. Ne sois pas ce collègue-là, arrête le jeûne intermittent. Non. Plus sérieusement, oui, ça impacte énormément là-dessus et surtout, ça te met pas dans de bonnes conditions déjà pour le faire, ça devient une contrainte et surtout, tu te sens pas à l'aise avec ça et tu deviens pénible. La faim, dans un contexte professionnel chargé, c'est pas agréable et c'est surtout plus contre-productif pour réussir à performer et surtout à tenir tes objectifs pro. Je veux que tu gardes à l'esprit que tout ce que tu ne peux pas garder sur le long terme, ce n'est pas viable. Toutes les solutions qui vont durer que 2, 3, 4 semaines, c'est des petites solutions raccourcies, mais si tu ne peux pas les tenir sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ça ne sert à rien, ça ne va pas t'aider. Quand tu manges moins, ton corps, il s'adapte. C'est-à-dire que si tu lui amènes moins d'énergie, il va décider lui-même d'utiliser moins d'énergie pour fonctionner. Donc c'est un cercle vicieux. D'ailleurs, en termes de poids, malheureusement, il y a une différence entre le muscle et la graisse. Et le souci, c'est que si tu manges pas assez de protéines, ton corps, il va aller chercher dans des réserves qui sont musculaires et pas forcément graisseuses. Donc tout ce que tu voulais perdre, au final, tu ne le perds pas. Tu perds du poids. Le chiffre sur la balance, il te plaît, mais c'est pas de la graisse. Tu peux perdre du muscle, surtout si, encore une fois, tu ne prends pas assez de protéines. Donc tu es en train de creuser dans ton capital musculaire qui va te permettre de rester en bonne santé le plus longtemps possible, au détriment d'un chiffre sur la balance qui, lui, dans un contexte vraiment juste chiffré, ne sert à rien. Donc ne pas t'alimenter suffisamment par rapport à ça, déjà c'est contre-productif. Le vrai souci des hommes sédentaires aujourd'hui, c'est pas le fait qu'ils mangent trop, c'est qu'elles ne bougent pas assez. Tout est dans le mot sédentaire. Elles ne font rarement pas beaucoup d'activité physique, pas beaucoup de déplacements, et le moindre effort devient de plus en plus dur. C'est-à-dire que même prendre les escaliers, c'est compliqué, et si tu l'as déjà remarqué, quand tu es en pause, et ben tes collègues, ils ont vite envie de s'asseoir. C'est-à-dire que même que ça soit pour un café, quand tu veux faire une pause de ton travail, tu as envie de te rasseoir tout de suite. Quand tu sors, tu veux tout de suite te rasseoir. Et ça, c'est un vrai signe. Si aujourd'hui, tu as besoin de t'asseoir au moindre effort et surtout que tu as juste envie d'être toujours en position assise ou de repos, c'est que tu es dans ce cercle vicieux-là. Et le jeûne intermittent, il va pas du tout t'aider là-dessus. D'ailleurs, jeûner, ça va juste rajouter une source de stress que tu as en plus. Tu as déjà un travail qui est stressant. Tu as peut-être une vie qui est déjà stressante. On est dans un environnement qui est stressant. Donc ton corps, lui, fait pas la différence entre toutes les sources de stress. Pour lui, il est stressé. Je te donne un exemple. Tu rentres à 19 heures, tu es crevé, tu vas manger quelque chose de pas ouf, tu vas mal dormir, le matin tu vas te réveiller, tu seras complètement explosé. Ton corps, il sera stressé comme jamais.
Tu vas arriver au travail, tu vas prendre un café et là, tu vas faire exploser encore une fois ce taux de cortisol. Ton corps ne fait pas la différence entre les différentes sources de stress. Ça reste du stress. Et ça, cumulé sur plusieurs jours, sur plusieurs mois et malheureusement sur plusieurs années si tu fais du jeûne intermittent depuis là, tu as un corps qui est stressé et qui n'arrive pas à tout simplement pouvoir se stabiliser ou avoir de l'énergie proprement au quotidien. Le souci de vivre dans quelque chose qui est stressant, c'est que tu ne peux pas malheureusement perdre du poids durablement. Donc, avant de couper des repas, bouge un peu plus, fais une activité physique qui est régulière, marche, essaie d'avoir au moins 8000 à 10 000 pas par jour. Déjà, c'est très bien. Et d'avoir, oui, cette activité physique qui va venir en plus te permettre de bouger, d'utiliser ta masse musculaire et de mieux utiliser tes réserves. C'est surtout ça qui fera la différence. Pas de manger moins, de bouger plus, de sortir de ce mode d'économie d'énergie que ton corps, tu lui as imposé. Si tu es dans cette situation, que tu as connu ça et qu'aujourd'hui tu te reconnais dans cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ce compte parce que je vais continuer à publier du contenu régulièrement sur comment perdre du poids, comment faire de l'activité physique pour les personnes qui sont sédentaires, qui ont une vie pro et une vie perso qui est chargée. Donc si ça t'intéresse et que tu t'es reconnu, tu t'abonnes. Et surtout, je mets un lien également dans la description pour prendre un rendez-vous bilan 100% offert pour justement faire le point si tu as des points de blocage et si tu souhaites aller un peu plus loin en termes de santé. C'était Yo de Smart Way System et je te dis à très vite.